La catégorie meilleure mise en scène sont nommés Albert Dupontel pour Adieu les cons, Maïwenn pour ADN, Filippo Menghetti pour 2, Emmanuel Muret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et François Ozon pour Été 85. Et le Lumière? Le Lumière de la meilleure mise en scène est attribué à Maïwenn. Pour ADN. Écrit et tourné en très peu de temps, ADN est un film très personnel de son auteur, réalisatrice et actrice Maïwenn qui remonte le film de ses origines. Le film est sorti quelques jours à peine avant le confinement de novembre et a malheureusement vu son très beau départ en sol interrompu en plein vol. Bonsoir Maïwenn. Bonsoir. Bravo. Merci. On a tous beaucoup aimé ADN, donc vraiment, on est ravis pour vous. Laurent le disait à l'instant, votre film n'a eu que 2 jours d'exploitation. Un film, c'est tellement d'investissement. C'est une histoire longue. Elle arrive sur grand écran, elle est offerte au public. Et là, les salles de cinéma ferment. Je pense que ça doit être très frustrant. Ça l'est, mais c'est surtout la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire que en coulisses, nous, on avait énormément les gens du CNC et on était vachement soutenus par tous ces acteurs-là qui nous demandaient de sortir, les exploitants qui nous demandaient de sortir le film coûte que coûte, etc. Donc on avait l'impression de militer pour les intérêts des exploitants, des salles, etc. Et de voir que on a été confrontés au confinement 2 jours après la sortie, mais qu'après, on nous a même pas envoyé, prévenu qu'en fait, il fallait annuler la 2e sortie. Donc nous, entre-temps, on avait investi dans la pub. Il a fallu faire réchauffer la baraque pour qu'après, on nous dise bah non, finalement non. Là, je trouvais qu'on aurait pu quand même être prévenu du ministère, faire quelque chose. Et c'est avoir l'impression d'être, de pas compter, quoi, d'être transparent, d'être des demi-humains, quoi. Ben, vous aviez une question. Ouais, dans ce film, on retrouve toute la force de votre cinéma, un sentiment de vérité travers chaque plan. Comment vous réussissez à nous faire croire à tout, même à Fanny Ardant en femme algérienne? Fanny Ardant, quand je lui ai proposé le rôle, elle m'a dit « Ah, j'adore les Arabes !» Déjà, ça commence bien. Il faudrait lui demander... je sais pas, merci en tout cas, je sais pas. J'ai pas de secret. Je sais pas, je travaille avec passion, avec rage. La rage aide parfois. La rage aide. Bah, la rage découle de la passion. Je pense que si on travaille pas avec passion, déjà c'est très ennuyeux. Alors, Maïwenn, si vous voulez bien, comme Ben le disait, vous excellez dans la mise en scène de ces moments qui paraissent vrais, alors qu'on le sait bien, on est quand même au cinéma. Je propose que l'on regarde un extrait d'ADM qui, selon moi, résume parfaitement votre travail. Il est en quelle matière? Il est en carton, Oh je non, crois, non, c'est ça. c'est pas un déménagement. c'est pour non, le non, brûler, non, 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 Non. non, c'est hors de question. En pain, 100 € aussi. Non, C'est du pain massif, non, c'est ça? Oui, tout à fait. non, c'est moche, le pain, c'est Ikea. C'est pour le brûler? Non. Il n'y a pas besoin de mettre 1500 € pour brûler quelque chose, quand même. Exactement, on va pas faire pousser un arbre et puis le couper Exactement. pour faire un cercueil et le brûler. Elle est devenue écolo. Une fois, je suis d'accord avec Oui, Caro. alors qu'il y a le carton, sinon c'est encore plus écolo. Carton, c'est pas écologique, c'est un produit transformé. Bon, il y a qui veut pas son cercueil? Qui lève la main? Qui veut Qui veut pas son cercueil en carton? Moi, je veux pas le Bah voilà, c'est bon, fin. On le met à gauche, ça. Non, mais moi... On a voté. Donc moi, mon avis, on s'en fout. Mais c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on a voté. Ok, d'accord. Tout le monde s'en fout de ce que je dis. Non mais Ali, reste là. C'est vrai que ça résume tellement bien votre cinéma, moi je trouve, et cet équilibre incroyable que vous arrivez à chaque fois à trouver entre le sujet qui est grave, évidemment la perte d'un être cher, et puis il y a à la fois dans ces scènes toujours beaucoup de légèreté, il y a de l'humour. Ça c'est au moment de l'écriture, du montage, du tournage que vous trouvez ce style-là? Je fais pas exprès, c'est naturel, j'écris comme ça et je dirige comme ça. Je trouve toujours que les sujets les plus graves sont beaucoup plus digestes avec l'humour et vice-versa. Non, je pense que ça me dépasse, je fais pas exprès. Votre mise en scène est faite d'une liberté totale. On a l'impression que chacun Pas tant que ça, hein. On dit beaucoup que c'est de l'impro. En fait, ça demande énormément Mais c'est ça, on a l'impression que les gens s'improvisent, mais en fait, c'est fait avec pas mal du contrôle, n'est-ce pas?
Ils improvisent, mais avec beaucoup de contrôle. Je sais pas comment expliquer. Il y a un cadre déterminé, quoi, aussi peut-être, c'est ça. Oui, et puis c'est vachement à l'oreille aussi, où j'essaye toujours de faire avancer les choses. Parce que le problème de l'impro, c'est que si on cadre pas, on se met très vite à raconter ce que les spectateurs sont en train de voir. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Donc il faut faire en sorte que le spectateur ait toujours la sensation que le train va partir. Il faut quand même... C'est toujours une très belle partition. Merci beaucoup et vraiment bravo pour votre cinéma. Vous nous régalez à chaque fois. On rappelle que ADN va sortir dès que les salles de cinéma vont... Parce que maintenant, on ne peut même plus revenir en arrière. On ne peut même pas aller sur Netflix. C'est trop tard, ils ne veulent plus. C'est pas vrai, mais on va venir en masse le découvrir ou redécouvrir en salle. Parce que vraiment, c'est un film déjà qu'il faut voir au cinéma. Oui. Et c'est un film merveilleux. Il faut voir tout court, n'est-ce pas? Il faut voir tout court, mais qui se voit aussi. Merci.